Dites-moi si vous allez bien, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Je sais que je suis attendu au tournant, ne vous inquiétez pas. J'ai eu vos messages, j'ai eu vos commentaires. Je vais en parler, ne vous inquiétez pas. Allez, on va démarrer tout de suite parce que comme ça au moins on crève l'abcès. Comme ça au moins il n'y a plus de problème parce que là j'en peux plus. Bon, je vais vous raconter vite fait. Hier j'ai terminé tard parce que j'étais sur une bonne théorie. Je préparais l'après-chapitre et la théorie en même temps. Et là je me réveille et je vois j'ai trop de notifs. Je dis ah oulala, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Là il y a sûrement un chapitre de la version anglophone qui est sorti. Là il y a Mio qui a dû faire une dinguerie. Là il y a Mio qui a dû déterrer Goldie Roger et qui a dû se battre avec Léon 1 contre 1. Je me suis dit oula. Là, il y a des gros problèmes. Qu'est-ce qui se passe là? Et donc, je regarde vos messages, vos commentaires. Je dis, attends, mais c'est comme. Vous savez quoi? Même par mail, bordel, par mail. On me dit, ah, mon corbeau qui fait ça. J'attendais, mais attendez, laissez-moi respirer 2 secondes. Je vais regarder. Attendez, calmez-vous. Donc, du coup, sur Rio Prime, je devais préparer les vidéos et tout qui sortent et tout. Et là, pareil, plein de commentaires. Je dis, oh, mais c'est quoi ce bordel? Et là. Je vois quoi? Je vois que le Mont Corvo a fait une vidéo pour parler de la puissance d'Ampé, des niveaux de puissance et tout. Là, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est des youtubeurs qui font, des youtubeurs One Piece qui parlent de puissance. Normalement, ça devrait être normal, quoi. Bon, a priori, de ce que je comprends, ils ont pas l'habitude de parler de puissance, ils ont pas l'habitude de parler de Mio, que du meilleur épéiste au monde, du roi des pirates, de la liberté, de tout ça. Donc, j'ai checké et je me suis dit, ah oui, ok, d'accord, effectivement, c'est un peu... J'ai pas encore regardé la vidéo, je vais être très honnête avec vous. Je me suis basé sur vos commentaires, vos messages, parce que vous m'avez dit, s'il te plaît Rio, il faut que tu réactes. Donc, quand les pirates de l'Euro Jackson me demandent de faire une réaction à quelque chose, voilà, quand il y en a vraiment beaucoup trop, je le fais tranquillement. J'ai pas regardé la vidéo, donc on va découvrir la vidéo ensemble. Ne vous inquiétez pas, voilà, on crève l'abcès parce que là, c'était n'importe quoi. On m'a dit, Rio, il y a des bails d'anglophones, je sais pas quoi. J'étais des quoi? Il y a des anglophones qui sont infiltrés, je sais pas quoi. Je dis, oula, calmez-vous. je vais regarder, on verra. Entre deux, le Mont Corvo a tweeté... attendez, où est-ce que j'ai mis le tweet? Attendez 2 secondes. Entre deux, ils ont... Alors, déjà, ce que j'ai à dire, c'est que entre moi et eux, il n'y a pas vraiment de problème. Parce qu'il y en a qui me disent à chaque fois, oui, les youtubeurs One Piece et tout, vous êtes en froid, vous êtes en embrouille et tout. Je vais être très honnête avec vous, il n'y a pas d'embrouille entre nous. Il y a une très très grosse embrouille. Il y a quelque chose de grave, il y a quelque chose de terrible. C'est pas une petite embrouille qu'on a, c'est quelque chose d'énorme. Donc faut en parler. Je rigole. Je plaisante, calmez-vous. Calmez-vous. Non, en vrai de vrai, y a rien. Y a pas d'embrouille, mais non, ils font leur bail de leur côté, je fais une bail de mon côté. Parce qu'il y en a plein qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit oui, t'es en embrouille avec eux et tout. Et je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai déjà racontée, je crois une fois, il y a très longtemps. Je vais vous prouver qu'il n'y a pas vraiment... En fait, on est même plus dans un espèce de truc plus ou moins amical. Parce que rapidement, il y a 5 ans, ils étaient dans un espèce de drama, ils avaient clashé je sais plus qui, ou quelqu'un les avait clashés, je sais plus. Et donc là, il y avait plein de gens qui étaient sur leur cote et tout, plein de youtubeurs. Bon, je vais pas donner les noms parce que c'est pas le but, faut pas déterrer les vieilles embrouilles, mais en gros, ils étaient dans une espèce de truc en mode ils se faisaient allumer partout, et moi j'ai pris position, j'ai dit les gars, pas de harcèlement, pas d'embrouille, réglez ça tranquillement. C'est quoi ces méthodes d'animaux là? Calmez-vous, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Kurt, les youtubeurs, qu'est-ce que vous faites? Vous déconnez. Donc du coup en gros j'avais pris position en mode calmez-vous les gars, ça sert à rien de commencer à faire des petites embrouilles pour rien, voilà. Et donc du coup, il m'avait remercié de les avoir défendus, voilà. Bon, entre temps, il n'y a pas eu de... Voilà, on n'a rien fait ensemble et tout, mais en gros, entre moi et eux, il n'y a pas vraiment d'embrouille, on n'est pas dans en froid ou je sais pas quoi. Non. Maintenant, effectivement, le lynchage c'est pas bien. Maintenant, ils ont tweeté recevoir des centaines d'insultes et des menaces de mort un dimanche matin juste pour des rapports entre personnages fictifs. Voilà, GG à vous, je vais faire une pause. Là, franchement, j'ai pas capté. Moi, à la base, ce qu'on m'a dit, c'est que il faudrait que je réacte
leurs vidéos. Donc jusque-là, tout va bien. Mais, entre-temps, on m'a envoyé ce tweet, on m'a dit, ouais, il y a des gens qui sont partis les insulter. Qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, qu'est-ce que j'en pense? Mais je vais vous dire quelque chose de très très simple. Hein. Ce que j'en pense, c'est que moi, c'est quelque chose, parce que eux, je sais pas s'ils ont l'habitude de parler de rapports de force et tout, a priori non, parce que c'est la seule fois, a priori, ils ont vraiment parlé de rapports de force de niveau et tout, ils se sont vraiment fait insulter et tout. Moi, ça fait depuis le début, plus de 5 ans que c'est comme ça. Hein. Les insultes, les menaces, je sais pas quoi. Mais moi, je m'en fous. Moi, je me plains pas. Je ne viens pas pleurer parce que je m'en fous. Comment dire ça poliment, des petites... comment dire ça poliment? Faut rester gentil, faut rester courtois. Courtois, pardon. Des petites merdes qui viennent mal parler pour des rapports de force. Je m'en fous, c'est pas un problème. Chialer, pleurer un bon coup. Oui, Shanks, foudroie Mihawk, pleurer un bon coup, ça fait du bien. Roger, démon de barbe blanche, ça fait du bien, pleurer. Pleurez tous. Mais moi, en vrai de vrai, ça fait plus de 5 ans que c'est comme ça. Voilà, on m'insulte, je sais pas quoi. Je m'en fous. Vous me prenez pour qui, les gars, franchement? Je vais venir me plaindre. Je vais commencer à pleurer parce que vous dites oui, n'importe quoi, Rion va t'attraper. Tu vas attraper qui? Tu vas attraper qui? Calme-toi, mon ami, calme-toi. Tu es d'une stupidité abyssale, mon ami. Donc, il va falloir te calmer. Déjà, première chose. Deuxième chose, maintenant, eux, a priori, ça les a beaucoup plus touchés. C'est quelque chose que je comprends parce que, a priori, ils n'ont pas l'habitude de parler de rapports de force. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est que les rapports de force, quand on parle, tu prends forcément position. C'est-à-dire que, à partir du moment où je dis que Shanks foudroie Mihawk, il y a des mecs qui sont persuadés que Mihawk foudroie Shanks qui vont s'énerver. Voilà, ils vont s'énerver, c'est normal, c'est normal. Maintenant, il y en a qui parlent mal, qui insultent, qui menacent, voilà. Bon, ça sert à rien d'aller loin, les gars, calmez-vous, calmez-vous. Honnêtement, ça fait plus de 5 ans, il y en a qui savent. Il y en a qui lisent les commentaires en message privé, mais bon, voilà, je vais pas venir me plaindre. C'est pas grave, les gars. Oh, vous me prenez pour qui? Je vais venir pleurer? Écoute-moi bien, mon pote, écoute-moi, ouvre grand tes oreilles. Shanks, foudroie Mihawk, t'es pas content, pleure. On est sur l'Euro Jackson ici. Je vais pas venir pleurer parce que t'es pas content avec ce que je dis. Ok? Si je t'écoutais... Si j'écoutais les gens comme vous, je me serais trompé à chaque fois, à chaque fois. Onigashima, si j'avais écouté les imbéciles qui parlaient mal, qui insultaient, je me serais trompé à chaque fois, à chaque fois. Quand je dis deux commandants égale à Yonko, ça commence à pleurer, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, Garp Sengoku c'est pas pareil. On a eu quoi? Kidelo. Et après ils commencent à pleurer ces gens-là. Après ils commencent à pleurer, mais n'importe quoi, c'est incohérent. Mais non, c'est pas incohérent, t'es juste bête. Ça fait des années qu'on te prévient, tu préfères ouvrir grand ta bouche en pleurant pour rien, en chialant. Eh non, si tu m'écoutais un petit peu. Ils sont là, ils se basent sur rien du tout. Franchement, les gars, un petit peu de sérieux. Bref, les rapports de force, c'est quelque chose de compliqué parce que tu prends forcément position. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Au début de l'arc, quand je disais que Zoro allait démonter King, voilà, les gens vraiment honnêtes, ceux qui m'écoutent là, ceux qui sont vraiment honnêtes, savent qu'on m'a insulté. Parce que là, oui, maintenant, c'est pas que c'est pas évident, c'est que ça a eu lieu. Mais on m'a insulté, qu'est-ce que tu racontes? Luffy n'avait même pas le niveau pour battre Katakuri, là tu veux déjà que Zero batte King et tout. À chaque fois, c'est la même chose. C'est toujours la même merde. Donc maintenant, les gars, calmez-vous. Calmez-vous. Pleurer un bon coup, ça fait du bien. Du coup, rien que là, on me mentionne sous leur tweet pour dire oui, c'est la communauté de Rio, c'est les fans de Rio, je sais pas quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je dis aux gens qui me suivent, qui sont forcément puissants, parce que si tu me suis, c'est que tu es puissant, forcément. C'est que tu connais OP, voilà, c'était pas une fraude. Mais j'ai fait un appel pour aller mal parler aux gens, moi. Petit imbécile que tu es. À quelle heure? Calme-toi, mon ami, calme-toi. Et qui disent oui, c'est les fans de Rio, je sais pas quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, jeune imprudent, jeune imbécile, petit être stupide que tu es, n'as-tu pas honte? Non, c'est même pas la désinformation, là c'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté pure, là. Est-ce que j'ai déjà clashé des gens pour rien? Non. Je donne mon avis sur ce qui est public, sur des rapports de force et tout. Je clash pas. Bon, j'ai eu un petit clash avec Ohara, parce qu'Ohara est une big fraude, mais c'est pas pareil. Le mec m'a attaqué, je me suis défendu. Voilà. De la diffamation, exactement, c'est de la diffamation. J'ai eu un petit truc avec Ohara, le mec s'est pris pour je sais pas quoi, alors que le mec c'était un petit escroc qui volait des théories. Je me suis occupé de son cas. Tranquillement, mais je me suis défendu. Maintenant, je vais pas passer mon temps à... Voilà, au bout d'un moment, c'est bon les gars, c'est bon. Bref, du coup, par rapport au Mon Corvo, je répète, je vais réacte leur vidéo, je vais donner mon avis sur leur vidéo qui est publique, hein, voilà.
il n'y a rien de privé. Les messages privés et tout, je ne montre pas tout ce qui est privé, ça ne regarde personne. Par contre, ce qui est public, je peux en parler et je peux le montrer. Voilà. Donc du coup, voilà. Par rapport à ça, pour démarrer, on va checker leurs vidéos. Je donnerai mon avis au fur et à mesure. Encore une fois, c'est pas un clash. Je donne juste mon avis sur ce... Parce que voilà, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Hein. Ça fait beaucoup de fois, enfin, depuis que je fais du React, on me dit React des vidéos du Mon Corvo. Moi, ce que j'ai à répondre, c'est que on a à peu près le même public. À peu près. Voilà, on est vraiment dans une zone, voilà. Niveau francophone, il n'y a pas non plus, on n'est pas non plus des millions. Et je vais pas commencer à, voilà... comment dirais-je, à démonter un petit peu tous leurs arguments. Vraiment, ça sert à rien. On est vraiment déjà qu'on est dans une espèce de petite sphère et on n'est pas beaucoup, ça sert à rien. Donc, exceptionnellement, je fais une exception pour cette vidéo-là. Je le fais exceptionnellement parce que on m'harcèle depuis ce matin. Voilà, enfin, harcèle. C'est pas un bon terme, harcèle. Je suis beaucoup, entre guillemets, sollicité. Donc, je vous demande à vous, voilà, je sais, vous êtes intelligent, vous n'insultez pas, mais bon, je suis obligé de faire quand même une espèce de petit disclaimer. Je sais pas comment on dit, je suis obligé de faire une petite, petite zone d'information. Pas d'insultes, on parle pas mal. Voilà, je sais, vous êtes intelligent, donc je le sais. Voilà. Mais, je suis quand même obligé de le dire parce que c'est un peu le bordel. Voilà. Il faut être digne. Il faut être digne comme Vista. Voilà, c'est très important. Ok ? Il faut savoir rester digne comme Vista. Voilà, regardez-le. Regardez un petit peu cette dignité. Regardez-le. Il faut être comme lui. Restons dignes comme Vista. Voilà, what luck les gars. Max de Vista dans le chat. Max de Vista avant de démarrer la petite React. Voilà, on est de bonne humeur, tout va bien. On est de bonne humeur, il n'y a pas de problème. Oui. Juste avant, je vous le dis, au lieu d'insulter tout, quand quelqu'un vous dit oui, Mihawk niveau Yonko, Mihawk Super Shanks, mettez juste une image de Vista, voilà. Déjà, d'ailleurs, j'ai vu, il y a la team Vista qui commence à se mobiliser sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, moi, je vais un peu revenir sur les réseaux parce que j'ai un peu pris une pause à ce niveau-là. Mais il va falloir revenir. Il faut que tout le monde se mobilise. La team Vista, je compte sur vous. Quand ça va trop loin avec Mihawk fait ça, Mihawk fait ci, voilà une petite image de Vista, une petite vidéo, un petit screen de la vivre carte qui dit que Vista rivalise avec Mihawk. Voilà, tout va bien, tranquille, pas besoin d'aller bien loin. C'est bon, on passe au-dessus de ça, tranquille. Petite image de Vista, c'est plié. Alors, on va checker leur vidéo dans le plus grand des calmes maintenant. Voilà, je me pose 2 secondes, je cale le YouTube et je m'en occupe.